On va commencer notre demande avec le formulaire générique pour le Canada qui est le IMM 008. Donc ces formulaires-là, ils doivent être remplis par le demandeur principal, c'est-à-dire la personne qui demande le visa de résidence permanente. Donc on va cliquer sur éditer et condenser le formulaire. La langue de correspondance, on a choisi français. Pour l'entrevue, moi je vous conseille de mettre français parce que si vous mettez une autre langue, vous aurez besoin d'un interprète et ça va retarder le traitement parce qu'il faudra aller chercher un interprète qui parle le même dialecte, etc. Où avez-vous l'intention de vivre au Canada? Ici, c'est une question très importante parce que si vous choisissez le Québec, vous n'aurez pas à prouver la preuve de fond. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à donner vos relevés d'emploi et vos relevés d'impôts pour montrer que vous avez les fonds suffisants. Si vous choisissez une autre province hors que le Québec, vous devrez le faire. Donc, moi, la plupart des candidats, des demandes que je fais, c'est pour l'Ontario. Donc, je vais choisir Ontario ici. On va mettre Mississauga et enregistrer et continuer. On arrive à la deuxième partie. Vous voyez que ici, sur le côté, on a la section. Donc, c'est facile de revenir à une section. Vous avez le prénom et le nom de famille qui sont déjà entrés. Avez-vous utilisé un autre nom? On va dire non. Si vous n'avez pas d'IUC, si c'est la première demande que vous faites à Immigration Canada, vous ne mettez rien. Et ici, vous répondez sexe, couleur des yeux, taille en centimètres, la date de naissance, le lieu de naissance, le pays de citoyenneté et le pays de résidence actuelle. Ici, le pays de citoyenneté et le pays de résidence actuelle, c'est pas forcément les mêmes. Résidence actuelle, c'est là où vous vivez. Par exemple, si vous êtes un candidat algérien qui vit en France, vous allez mettre pays de résidence actuelle, France. Par contre, pays de citoyenneté, Algérie. Pays de résidence antérieure, ici c'est important, vous voyez, au cours des 5 dernières années, avez-vous vécu dans un pays autre que celui de votre citoyenneté ou de votre résidence actuelle pendant plus de 6 mois. Donc, si vous avez fait des déplacements dans un pays, mais que ça, au total, ça aboutit pour moins que 6 mois, vous allez cliquer non. Si vous avez vécu en plus que 6 mois dans un pays autre que votre pays de citoyenneté et votre pays de résidence actuelle, vous allez mettre oui et vous allez ajouter ce pays-là. Et c'est important parce qu'il faudra donner le certificat de police de ce pays-là. Donc ici, vous mettez votre état matrimonial. La plupart des candidats sont mariés, donc nous, on va mettre marié. Et là, vous mettez la date à laquelle vous vous êtes marié. On va prendre l'exemple d'un cas que j'ai eu il n'y a pas si longtemps. Et ils se sont mariés en 2020. Nom de famille. Et vous remplissez ces informations. Quand vous aurez tout rempli, vous cliquez sur enregistrer et continuer. On va faire ça rapidement. Ensuite, on arrive à la partie coordonnées. Donc là, vous devez remplir votre adresse postale et votre numéro de téléphone et aussi votre numéro de courriel. Donc ici, ils vont vous contacter principalement par courriel. Donc c'est très important de mettre une bonne adresse courriel que vous consultez régulièrement et qui n'est pas spammée. Au cas où vous recevez des spams, c'est possible de manquer les messages d'IRCC. Donc là aussi, on va remplir ça rapidement. Là, vous voyez que quand vous avez bien rempli la demande, vous avez un petit signe check vert ici à gauche de la section. Sinon, vous allez avoir un message d'erreur et ça ne va pas vous laisser passer à la section d'après. Avez-vous un passeport ou titre de voyage valide? Oui. Vous remplissez vos informations de passeport et assurez-vous que la date expire au moins 6 mois après le moment où vous faites votre demande. Sinon, si vous avez moins de 6 mois de validité dans votre passeport, au milieu de la procédure, on va vous demander de le renouveler et donc ça va vous faire perdre encore plus de temps. Ici, vous devez vous assurer de bien remplir le format année, mois et jour. Une fois que vous enregistrez, vous allez passer à l'autre pièce d'identité. Ici, si vous avez une pièce d'identité nationale, vous devez la remplir. Vous continuez. Et là, on arrive sur la partie détail de scolarité et d'emploi. Là, vous mettez votre niveau de scolarité le plus élevé.
sachant que baccalauréat au Canada, c'est considéré comme une licence dans le système européen. Certificat diplôme d'une école de métier d'apprentissage, donc là, c'est tous les diplômes comme BTS, DUT ou les diplômes techniques. Certificat diplôme non universitaire, donc là, si vous avez fait une formation professionnelle. Doctorat, PhD, c'est clair. Études supérieures sans grade, c'est-à-dire sans diplôme. Maîtrise ou master. Postsecondaire sans grade, là aussi, c'est des études supérieures sans diplôme. Ou niveau secondaire ou inférieur. Donc notre candidat, il a fait des études d'hôtellerie, donc ça sera certificat diplôme d'une école de métier d'apprentissage. Nombre d'années d'études au total, c'est 2 ans pour avoir son diplôme. Nombre d'années d'études au total. Ici, c'est le nombre d'années depuis l'enfance. Donc si on compte le primaire, le secondaire et les études supérieures, il faut compter 5 années pour le primaire, ensuite 7 années pour le secondaire, donc ça nous amène à 12 ans, et ensuite 2 ans d'études supérieures, donc ça fait 14 ans. Donc le nombre d'années d'études au total, c'est depuis l'école primaire. Ici, emploi actuel, c'est chef cuisinier, et emploi prévu, c'est chef cuisinier. On continue. Là, on arrive à l'autre partie qui est détail de langue. La langue maternelle, c'est pour notre candidat le berbère. Pouvez-vous communiquer en français, en anglais ou dans les 2 langues? Oui, les 2 langues. Dans quelle langue êtes-vous le plus à l'aise? Le français. Avez-vous passé un test auprès d'un organisme? Donc, si vous avez passé un test auprès d'un organisme qui a moins de 2 ans, c'est-à-dire au moment où on fait la vidéo, on est en avril 2024, donc de avril 2022 vers l'avant, vous mettez oui parce que vous devrez le prouver. Si votre test il a plus de 2 ans, ça n'a pas vraiment d'importance parce que de toute façon, vous n'aurez pas de points dans cette partie-là. Donc là, on va mettre non. Et au niveau des personnes à charge, c'est les personnes qui ont des enfants. Donc notre candidat, vous voyez qu'on n'a pas rempli les personnes à charge dans la première section. Donc ici, il va falloir ajouter ces informations-là ou alors supprimer complètement les personnes à charge. Donc là, on va dire que oui, il y a une personne à charge. Notre candidat a un enfant. Ici, les différents types de personnes à charge, type A, type B ou type C, ça va dépendre du statut de votre enfant. En général, 21 ans et moins et qui n'est pas marié, ça sera type A. Type B ou type C, c'est d'autres critères qui sont plus spécifiques. Donc, un enfant à charge qui a son propre enfant à charge, etc. Mais là, vous pouvez faire plus de recherches par rapport à ça sur le site du Canada pour avoir les détails exacts. Avez-vous déjà utilisé un autre nom? Donc, on va dire non. On n'a pas d'IUC. C'est une petite fille. Couleur des yeux brun. Taille 124 cm. La naissance. Lieu de naissance, ça va être Essaouira aussi. Pays Maroc. Citoyenneté Maroc. Et pays de résidence actuel, c'est le Maroc, avec un statut de citoyen. Et ici, c'est une enfant, on va mettre célibataire, qui n'a jamais été marié. Donc on continue. Et là, vous voyez qu'on nous demande de faire la même chose qu'on a fait pour le candidat principal, mais pour l'enfant à charge. Donc on va remplir ça rapidement. Et lorsqu'on a fini, on arrive à un statut complété pour les personnes à charge. Donc, une fois qu'on a fini toutes les sections, on va cliquer sur remplir et poursuivre la demande. Et ça va nous amener à notre portail principal. Et là, vous voyez que le formulaire IMM 008 est rempli et prêt à soumettre. Donc, si vous avez des modifications à faire, vous pouvez cliquer sur éditer. Et on va passer au formulaire suivant.